On a les municipalités de Godbout, Notre-Dame-de-la-Paix, qui appuient la dénonciation là, au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier des programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. On a la municipalité de Sainte-Babine et Sainte-Sabine, excusez. Babine étant mon Babine qui suit. Ça aurait été pas pire. Les municipalités de Sainte-Sabine et Saint-Blaise-sur-Richelieu transmettent une résolution pour la demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MERCC. Puis en cinquième point, on a M. Arthur de Montpezat qui nous remercie, la municipalité, d'avoir adopté une résolution pour le mois de mai, qui est le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques. Là, la lettre de correspondance, tu la passes-tu là ou tu vas la passer au variant? Bon, on peut la faire au variant. C'est comme vous voulez. D'ailleurs, tu as mis la petite qui est là. Oui, j'en ai tout de suite. Fait que c'était un variant qu'on ajoute dans le fond, vous avez compris, qui est une lettre de correspondance qu'on a reçue de André Tremblay et René Tremblay, qui sont des résidents du lac Xavier, qui sont confrontés à un problème de gestion du niveau de lac, qui nous demandent de prendre la responsabilité de la gestion du niveau de lac. On va regarder ça sous haute attention. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Non. Aide aux organismes, je crois qu'on n'a pas. On n'a pas d'aide aux organismes. Parfait. Aux affaires diverses, 5.1. Conclusion d'une entente relative aux services animaliers entre la municipalité de Saint-Fulgence et la Société pour la protection de la cruauté envers les animaux, SPCA. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui lui proposerait ça? Oui, Martin, et puis Dominique? Non? Oui? OK, Dominique. En fait, c'est ce qu'on essayait de faire, de gérer les animaux errants. Finalement, en se mettant avec la MRC, on a conclu une entente pour toutes les municipalités de la MRC qui actuellement est préliminaire, mais mettons qu'en termes de, ça va coûter $1 par habitant. Donc, on est 2155,64. Fait que par année, ça va coûter 2164. Et puis, chaque animal qui va nécessiter un vétérinaire, si on peut, ça va coûter $350 à la municipalité. Ça fait que ça, c'est pour l'euthanasie. Anciennement, le personnel de la SPCA était capable d'euthanasier après leur propre diagnostic, mais là, il faut un vétérinaire. Fait que, on s'en va dans cette direction-là. Au moins, on va avoir une entente. On va pouvoir intervenir et envoyer des aliments en fourrière. Il y a d'autres frais, là, que si la personne va chercher son chat, ils vont héberger, il y a des frais, mais on va vous revenir, là, on y va sur l'entente préliminaire. Là, ça va être plus précis, on va vous revenir avec. On va faire peut-être un peu de publicité, à savoir les gens qui mettent des médailles dans le coup de nos animaux. Parce que là, s'il y a une possibilité que quelqu'un en ramasse un animal et l'envoie en fourrière, ça peut être problématique si ils font la passe trop rapidement, si je peux m'exprimer ici. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Okay. 5.2. Théâtre de la Maison du Pendu, MRC du Fjord du Saguenay, dont les commandites demandent de M. Tremblay. Oui, on a des commandites au nom de la Société de développement qu'on appuie, dans le fond, pour organiser l'événement de la Théâtre de Maison du Pendu qui se tiendra le jeudi et le vendredi du 10 juillet au 15 août prochain. Donc, cette demande, on a 3 demandes à passer. Donc, elle, là, c'est pour la MRC du Fjord, donc qui vise à soutenir l'activité culturelle qui joue un rôle crucial dans le développement et l'enrichissement de notre communauté. Donc, regarde, on va aller passer les trois. Oui, exactement. Le 5.3, c'est promotion Saguenay, puis l'autre, c'est caisse populaire, mais c'est toute la même chose. On va prendre un secondaire pour un secondaire pour les trois. T'avais-tu autre chose de ces campagnes? Non, je n'ai rien ajouté. Un secondaire pour les trois. Sophie et Henri-Paul. 5.5. On fait ça vite ce soir, vous ne verrez pas tard. 5.5. Préposé à l'éco-centre, deuxième poste saisonnier sur horaire variable, engagement, M. Tremblay. Donc, on a engagé un nouveau préposé à l'éco-centre. Dans le fond, le but d'engager un deuxième poste, c'était d'offrir une plage supplémentaire à la population. On était ouvert à l'année, autrement dit, le dimanche et le lundi, pour couvrir les TNO, qui a eu une bonne réponse d'ailleurs, qui était 66% de notre population. Et puis, là, le but, c'était d'ouvrir un petit peu plus de plage horaire pour les citoyens. Ça fait que j'ai réussi à me trouver quelqu'un pour travailler le samedi
Donc, il va couvrir le samedi et le dimanche, dans le fond. Puis, notre préposé qui est déjà là en place va faire la semaine durant la saison estivale. Donc, c'est un nouveau poste qui couvre la saison estivale seulement, qui est environ mai à octobre. Fait que c'est M. Éric Pau qui est nommé préposé à l'école au centre pour la saison estivale sur horaire variable. Super, proposé par Martin, secondé par Robert. Je suis content, moi, dans le fond, parce que le samedi, là, au début, on craignait d'avoir un horaire de travail, de mettre le samedi dimanche, le gars n'aura pas de fin de semaine. Donc, finalement, la personne s'est proposée pour le samedi. Ça fait que quand on va l'avoir, je pense que ça va être un beau service pour la population de ce côté-là. Urbanisme, 6.1, dérogation mineure, 6.1, M. Camille Potvin, lot 5, 731 069, 141 rang Saint-Joseph, DM 25 175, M. Tremblay. Oui, cette dérogation mineure autorisant la construction de bâtiments complémentaires, donc en cours avant de 60 cm en ligne au lieu de 8 mètres et 60 cm en ligne latérale au lieu de 6 mètres aussi. Donc, aussi, elle portera à 170,88 m² la superficie des bâtiments complémentaires, qui, contrairement aux 150 mètres déjà prescrits. Donc, les enjeux de cette dérogation mineure, c'était la propriété est enclavée par un lot vacant qui appartient déjà à ce monsieur. Donc, c'est un terrain à l'intérieur de son terrain. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, dans le fond, par rapport à ça. Ça fait que si je vous montre, voilà. C'est un peu petit, alors on ne peut pas le voir. Et le CCU est d'accord? Oui, c'est ça. Il a donné un appui favorable. Ça se fait. Il y a des questions, non? Un proposeur? Proposé. Robert et Adrien. 6.1.2. M. Dominique Poirier, lot 5, 7936 582, 110 rang Saint-Louis, DM 25 176, M. Tremblay. Pour M. Poirier, la délégation mineure pour la construction de bâtiments complémentaires à cour arrière, c'est 111,48 m² qui excède la superficie du bâtiment principal. Et aussi, ça portera à 194,51 m² la superficie des bâtiments complémentaires, donc contrairement aux 150 m². La hauteur sera de 5 mètres au lieu de 5 aussi. Donc, les enjeux de cette analyse-là, c'était la superficie des bâtiments complémentaires est plus élevée puisqu'il s'agit d'une fermette. Donc, c'était les décisions étaient prises par rapport à ça. Puis, il y a aussi un écurie déjà de 66 points. Exactement. C'est ça. Donc, c'était favorable. C'est proposé par Martin, secondé par Robert. 6.1.3. Madame Nathalie Larger, 5 936 743, route de Tadoussac, DM 25 177, M. Tremblay. Madame Harvey demande une dérogation mineure pour implanter un bâtiment principal dont les marges arrière et avant seraient respectivement 6 et 8 mètres au lieu des 10 mètres demandés. Donc, c'est le seul enjeu dans ce cas-là. Ce qui fait que ce n'est pas possible de respecter les marges avant et arrière, c'est que le terrain possède 4488 m². Et n'a seulement 21 mètres pour 85 de profond. Donc, c'est un terrain fait très en long, très rectangulaire. OK. C'est un peu particulier. C'est favorable? Oui. Ça se fait proposé par Henri-Paul, secondé par Robert. L'approbation des comptes, M. Tremblay. On sort la règle. On essaie de pas trop d'approuver. Achille Tremblay, 3876,56 pour, entre autres, des aspirateurs, asphalte froide, ponceau, pour les réparations des poules et puis des petits outils. Automatisation BL 1321,20 pour les changements sondes de pluie et de la programmation. Blackburn et Blackburn 103,92 pour les contrôles de copies facturables. Brassard et bureau 547,83 pour les cartouches d'encre et papeterie. Cain, Lamar, Casgrain et Well 444,95 pour le dossier d'association des propriétaires pour la Forgée. Caron, Dany 397 pour un événement familial des pompiers. Le Cybernaute, 229,3 pour backup en ligne. Électricité Grimard, 28 738.
Elle, c'est pour une entrée électrique au centre multifonctionnel qui permet de mettre une génératrice là, en cas de sinistre. Les entreprises d'Annie Maltais 1407 et 86 au nivelé Laurent-Saint-Joseph et Laurent-Sainte-Anne et Laurent-Sainte-Marie. Entreprise Cyril Tremblay pour, entre autres, déménager l'estrade et l'éco-centre, niveler les chemins et concasser dans le clos. Donc, les entreprises Villeneuve 586 et 38 pour aussi du nivellement au chemin de l'Ancien-Pelletier. Excavation Clément Tremblay 1655 et 64 pour un ponceau dans Laurent-Sainte-Anne. Financière Sun Life 44 et 39 pour le programme d'aide aux employés. Fonds de l'information financière sur le territoire, c'est 66 aux avis de mutation. Forestier urbain Saguenay qui est 344,93 pour un abattage d'arbres giga. Garage Bergeron et Tremblay 656 et 36 pour des entretiens pour des camions. Graph X, c'est 281 et 69 pour de la signalisation. Groupe GEOS 6323 et 63 pour les forages de la caserne. InfoPage 133 et 3 pour le téléphone des pompiers. Internet Sport 21 et 79 pour des réparations de compacteurs. LCR, vêtements et chaussures 124 et 94 pour des gants, des lunettes et de la borie, des équipements de sécurité. Le maître d'œuvre 4862 et 26, études préparatoires sur la nouvelle caserne et le projet des loisirs. Les produits énergétiques GAL Inc. 813 et 91 pour la réparation génératrice au réservoir. MRC du Fjord du Saguenay 21 493 et 85 pour élimination des déchets, la collecte sélective, les matières organiques et l'enlèvement des ordures. Nutrinor Fermé Maison 2082 pour le câble à gaz. PIC Construction 1060 et 68 pour du concassé. Nous avons pas encore un bon langage. Princesse Auto 200 et 92 pour tapis aux éco-centres. Pro-combustion 841 et 28 pour les appels de service pour la fournaise. Produits BCM LTE 1180 et 77 pour de la membrane géotextile. Les produits sanitaires l'épine 189 et 70 les produits nettoyants. Pro-réanimation 535 et 21 pour les équipements des masses de ventilation, des tubulures écrémées pour le matériel d'incendie. On a Super Sagami qui est 1735 et 96 pour l'essence et le diesel des camions. San Hydro 1429 et 70 pour vidanger, nettoyer le poste de pompage 3 qui est le dégrilleur. CEPAC 3407 et 86 pour l'entretien du chemin entre le Parc national des Monts-Valin et Falardeau. Donc, service d'éclairage RM, c'est 474 et 28 pour réparation des lumières de rue. Simard Bovin Le Mieux, c'est 4289 et 98 pour entente intermunicipale en incendie. Société de transport du Saguenay, 4274 et 23 pour une desserte mensuelle du mois d'avril. Soumec industriel, 143,72 pour soudure des tuyaux en inox. Test d'air et sans borne, 4455 et 28 pour la prise de débit des bornes d'incendie. WSP Canada, 14 367 et 32 pour le devis de présélection. Zone Kubota, 208 et 91 pour batterie. Qui fait un total, les totaux, 116 de 771 et 25, 116 000, excusez, et puis plus le 63 951 et 95 qui est des comptes déjà payés, qui sont des comptes du D2P, donc Bell, Hydro et tout ça, qui fait un total de 180 723 et 20. Est-ce que des questions sur les comptes à payer, un proposeur? Martin, second départ, en est pas. Compte rendu des comités, Sophie? Oui, c'est juste pour dire que c'est ce jeudi, je crois, le 5 juin, à 18h30, il y aura l'Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes. Il y a quelques postes d'administrateurs à élire, je crois. Donc, Dominique? Il y a eu un plénier, là, vous l'entendez conseiller. Parfait. Martin? Adrien? Robert? Non, moi, il n'y a pas de. D'accord. Moi, j'ai quelques petites choses. La SADC, on avait un bénévole qui siégeait au sein de la Société
c'est quoi la SADC, et puis la Société de développement communautaire. Fait que si jamais quelqu'un serait intéressé à siéger au SADC comme bénévole, ben, il va avoir un poste disponible. Le dossier des animaux, on en a parlé. Bénévole, on en a parlé. En termes de statistiques de Facebook, là, quand même, pour les photos, là, on avait quand même 71 000 vues. Vous savez, toutes les photos que Lina met régulièrement sur... c'est très populaire, puis il y a plusieurs jours qu'elle est absente. Donc on peut s'imaginer qu'on tourne alentour de 100 000 vues par mois. C'est quand même extrêmement intéressant. Le PLVL, le programme d'aide à voirie locale, on avait une subvention de 112 000, puis là on a une de 134 000. Ça nous donne quand même 21 000 additionnels pour entretenir nos chemins. C'est non négligeable. C'est une des bonnes nouvelles qu'on a eues cette année. Autre chose que, compte tenu que j'ai un peu de temps, dans le fond, puis en campagne électorale, on se fait toujours dire qu'on ne fait rien, j'ai fait quand même un relevé de ce qui s'est fait là, depuis 2021. Je vais aller rapidement, mais quand même, c'est fun de rappeler à la population, aux citoyens, qu'il y a des choses qui se sont faites, puis ça contribue à l'essor communautaire de la fiscalité. En 2021, ben là, c'était fermé la bibliothèque, c'est pas très glorieux. En 2022, on a eu la terrasse du pavillon du Cap des Roches. On a eu la terminaison du Café des Marais. On a eu une bonification des taux au kilomètre des villégiateurs. Et on a créé un fonds d'urgence pour les associations de villégiateurs. On a eu la garderie de milieu de vie, qui est quand même 12 enfants. On a eu l'asphaltage de la rue Valin, ça représente 1,2 million. Comité du parc littoral, ça n'a pas levé vraiment. La salle de bain de la municipalité, c'est toutes des choses qui se sont faites avec des subventions. On a très peu investi d'argent. Des fois, des parts du milieu, des fois, on réussit souvent à s'en sortir en fournissant du monde. Internet, la salle multi, maison des jeunes, on avait bonifié nos installations pour que le signal se rende. On a eu la roulotte des patineurs, c'était quand même 56 000 $. On a le déménagement de la bibliothèque au Cidreau. En 2023, on a eu la rénovation de la salle du conseil et de la cantine pour les employés. On a commencé en 2023 à faire les séances du conseil municipal filmé. Et aujourd'hui, on a comme au-dessus encore de 1000 vues par mois. Fait que c'est quand même, moi, je dis, c'est la moitié de la population qui vont voir le conseil. Ça veut dire qu'on doit dire de quoi d'intéressant. On a eu 2 parcs qu'on a ajoutés à notre effectif, le parc Montcalm et la parc Toussaint-Bouchard. On a eu un premier géant qui a été installé. Il n'y a pas eu de petit frère, par contre. La maison des jeunes, on a fait remplacer les fenêtres, les portes, le stucco et la terrasse. On a eu l'ouverture de l'éco-centre en 2024. On a eu la location du parc industriel. On va être rendu peut-être à 125 000. Là, c'est plus tranquille, compte tenu que les forestières et avec les aires protégées du Caribou, là, sont très frileux à venir bûcher sur les Monts-Valin, mais quand même, ce qui est très libre. On a fait un comité culturel, on a fait la politique familiale, on a la réouverture du point de service, c'est laissé, ça c'est une belle victoire. On n'a plus de bail, mais quand même, on a le service, puis les gens l'apprécient. La boîte Rouge-Riche sont venus pimper dans le fond de notre bibliothèque. Aujourd'hui, c'est une bonne bibliothèque, là, c'est bon. On a peut-être un achalandage d'environ 60 personnes par mois. Ça fait qu'on est ouvert 2 jours, 2 périodes par semaine. C'est pas beaucoup, mais quand même. L'identification des sentiers. On a fait un bottin des entreprises de Saint-Fulgence. On a fait un terrassement municipal. Nos plantes étaient abandonnées depuis de nombreuses années. Ça fait que là, on les a repris en main, comme la forêt nourricière. On a mis un petit budget cette année là, pour que les gens puissent manger les pommes, puis porter, puis un petit peu d'arrosage biologique. Il y a une marche du presbytère qui en avait drôlement besoin, le Sacré-Cœur, le contour du Sacré-Cœur, le terrain de Patanque à l'autre bout, le mur du cimetière. Ça, un gros merci à Joanne et à Fabienne parce que ça a été extrêmement difficile à gérer un dossier patrimonial. On a même pavé la voie pour plusieurs municipalités. Nettoyer la statue et la couronne. On a fait un jeu de fer, l'éclairage, les bancs. Ça, c'est tout à l'eau. Ah non, c'est le terrain de pétanque, amélioration, puis le jeu de fer. D'accord. 2025, on a une thermopompe qui est installée dans la salle communautaire en bas. Il y en a une qui est installée au pavillon du parc littoral. Toutes des subventions.
Le panneau numérique, vous allez voir apparaître, le contrat est donné, vous allez voir, il est vraiment beau. Ça sera pas gênant d'avoir un panneau numérique. Trottoir, ouais, on a quand même une enveloppe de 135 000 qui reste là, pour améliorer la partie du trottoir là, qui n'a pas été faite. Là. Ça, on va la faire, puis il va rester de l'argent là, pour rendre les sentiers peut-être plus sécuritaires, les endroits qu'il faudrait comme avoir des gardes, là, surtout l'hiver, là, des roches gelées, là, fait qu'on va regarder ça. Là, on a une enveloppe de 65 000 là, qu'on va mettre dans le cadre des roches. Le circuit gourmand qui va sortir bientôt, là, il va y avoir, là, je l'ai à mon calendrier, là, ça va être la sortie officielle. Vous savez, le circuit gourmand, là, c'est un peu qu'est-ce qui nous permet de faire la promotion. C'est la seule carte que toutes nos entreprises y apparaissent. Puis il y a comme un circuit là, que ça fait. C'est ça que j'aurais aimé être capable d'avoir avec la nouvelle application informatique, d'avoir des notifications quand les gens arrivent après la municipalité, il y avait une notification. Ça n'a pas fonctionné, là, mais quand même, c'est le genre d'outil qu'on s'est doté et qui a quand même du potentiel. On n'a pas 50 manières de mettre nos industries ou nos commerces plutôt en perspective. Thermopompe, agrandissement de la garderie, c'est un projet qui va monter, qui va lever cette année. En tout cas, on se croise les doigts, il est très avancé. Bonification des villégiateurs, ils ont quand même eu une autre bonification cette année de 250 à 375 du kilomètre. Ça a enlevé un peu de. Tu sais, avant, on donnait juste sur le taux retour de taxes, puis en procédant ici, bien, c'est ceux qui ont des plus longs chemins, bien, ils en reçoivent davantage parce qu'ils ont plus d'efforts. Puis on a la caserne de pompiers, puis le camion de pompiers en cours. Ça fait que c'est tout ça qu'on a réalisé depuis 2021. Ça pour dire que pour moi, dans le fond, je suis sur la clôture. Je ne sais pas si je vais me représenter aux prochaines élections ou pas, mais je voulais quand même vous livrer le bilan, puis le reste, je vais vous garder informé là, dans les prochains mois quand on va avoir pris mes décisions. Ceci étant dit, maintenant, on aurait une correspondance qu'on l'a regretté en 9.1. Oui. J'aimerais juste ajouter quelques points dans toute votre liste. Ça aurait été bien de rendre le crédit à la précédente administration qui avait parti quand même de nombreux projets. Je pense au parc, par exemple, les bénéficiaires qui n'ont pas été partis dans les 4 dernières années, mais bien avant ça. Il y a beaucoup de choses dans votre liste. Ouais. Il y a des projets qui ont été initiés bien avant les 4 dernières années. Lesquels? Les parcs, par exemple. Les parcs ont été réalisés cette année. Le projet a été initié avant les 4 dernières années. Concernant la politique familiale aussi, j'aurais aimé qu'il y ait un comité de suivi qui soit mis sur pied comme ça avait été demandé. Il y a certains membres du comité qui ont essayé à plusieurs reprises de faire en sorte que ça se passe. Et pour l'instant, ils se sont heurtés juste un silence. Et puis, dernier commentaire, l'application, parce que vous faites des clins d'œil à des trucs qu'on aurait refusé en démontrant encore leur importance, notamment l'application. Puis, juste pour vous rappeler que cette application-là avait une visée avant tout culturelle et que c'était absolument pas le but d'afficher les entreprises sur une carte interactive. Voilà. Correspondance en variant, on a retraité, donc période de questions publiques. Oui. Ouais, on aurait pu parler un peu aussi des camps gorgeux, aussi l'histoire marquée en 2025, il y a eu la termination du. Ça représente pour la municipalité quand même un enrichissement d'emploi de 10 millions. Ensuite, disons que ça vous a permis de gagner 2 prix très importants. Mais bon, mentionné pour la population. Souvent. On ne peut pas dire que Mme Rebecca Tremblay, c'est un projet qui existe depuis, je pense, 12-13 ans qui travaille là-dessus, qui a pris connaissance, qui a pris jour, puis à date, donc l'année passée, il y a eu 25 000 personnes qui ont passé. Cette année, c'est pratiquement réservé à 80-85 %. Fait que, puis là, ça va être ouvert à l'année. Et ça a été un beau projet aussi qu'on peut se permettre de mentionner. Et ça n'a pas levé rien d'une journée. Ça a pris tout de même 12-13 ans. Il y avait le comité, il y avait M. Serge Lavoie qui était le président, Mme Rebecca Tremblay qui est directrice générale, je pense qu'elle a été chercher, je lève mon chapeau parce qu'elle est allée chercher 85 % de subventions sur le 10 millions.
Pour ces négligence, ça nous ouvre le pas. Tout comme le CEPAC, tout comme. Oui, effectivement. C'est quand même 25 000 personnes qui passent en proximité sur la 172, puis il y en a 77 000 qui rentrent par la SEC, puis il y en a 60 000 qui vont à CEPAC. Fait qu'on a tout ce bassin de monde-là qui circule alentour de chez nous, qui peuvent, comme on dit, aider nos entreprises. C'est non négligeable. Période de questions du public. Tout le monde, si vous avez une question, vous allez au micro, vous posez votre question, vous allez vous asseoir, on vous donne votre réponse. Oui, Mme Rachel Simard. Pourquoi cette année on n'a pas placé des bacs verts au long de la piste cyclable? On offre gratuitement des sacs à crottes, mais vous les jetez en place. C'est une question au directeur général. Parce qu'à pavillon, il y en a deux. Il y en a un bleu, l'autre couleur de sapin. Ouais. Il y a une place marquée belvédère, aire de pique-nique, mais il n'y a pas de poubelle avec. Ouais. Il y en avait-tu l'année passée Au moins 2 endroits qu'il y avait des poubelles. Parce que là, je sais qu'au sentier, on a mis les nouvelles poubelles, mais dans le sentier même, ils n'ont peut-être pas fait le tournoi. Je pourrais faire le suivi à savoir si c'est des plans au moins Il y avait 2, je pense. Il y avait des tables de pique-nique. OK. C'est quel secteur, juste pour le Cap des Roches? Oui, c'est la piste cyclable. C'est cyclable aussi. Oui. On suit Dans le sentier, là. on regarde ce qu'on peut faire. Merci. Autre question? Oh, monsieur. Fait que la prochaine séance ordinaire du Conseil est le lundi 7 juillet 2025 à 19h30. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Levée de l'Assemblée, qui est-ce qui le propose de rien? Faisons départ à l'école. Merci beaucoup. Allez, on va faire ça. On va essayer de travailler quelque chose. C'est qui est sorti. C'est moins pire, hein? On fait des blagues. Là, il y a une des voisines qui a pris de l'eau. Madame Rochot, Lucien. Oui. Maintenant, un agneau, là, c'est gros. Vous arrivez chez nous, là. La fosse, complètement dans le fond, vous voyez même pas du tout. Arrivé chez nous,